Bonsoir tout le monde! Aujourd'hui, je vais vous faire un haul. J'ai acheté plein de trucs dernièrement. En fait, j'en ai reçu aujourd'hui, hier et vendredi soir. On est mardi. Donc, je vais vous montrer ce que j'ai acheté. D'abord, j'ai reçu des trucs de chez MAC. Ça fait vraiment longtemps que j'ai pas acheté beaucoup de choses de chez MAC. Donc, là, je n'ai acheté quelques-unes qui me tentaient depuis quelques temps. Donc, tout d'abord, le fond de teint Mineralize Moisture FPS 15. J'ai fait une revue de ce fond de teint-là. Je vais vous mettre le lien dans la boîte de description. Donc, c'est le nouveau fond de teint qui est sorti, qui est censé être super hydratant pour les peaux sèches. Donc, ayant la peau sèche, j'ai accouru vers ce fond de teint. J'aime vraiment beaucoup le packaging et bon, comme vous allez voir qu'est-ce que j'en pense dans la revue. Ensuite, dans la même collection Mineralize, il y avait le Rich Lipstick. J'ai acheté celui, la couleur c'est Elegant Accent. C'est ce que je porte aujourd'hui. Je sais pas, ça a l'air super mat à la caméra. Mais c'est pas vraiment mat. Voici ce qu'il y a de l'air la couleur. J'aime vraiment cette couleur-là. C'est 100% mon genre. Il sent la même affaire que les autres, mais il est comme coupé différemment. Je trouve qu'il est un peu plus difficile à mettre. Et avec le nouveau packaging, que franchement j'aime bien. C'est genre magnétique, là, comme vous avez vu, ça descend tout seul. Je sais pas si on le met à l'envers, ça va monter. Non. Ok, ça va marcher. En tout cas, c'est magnétique et moi j'aime bien le packaging. Ils sont censés être également hydratants. Donc, j'ai porté ce rouge à lèvres-là aujourd'hui, j'ai pas pu résister. Je peux vous dire qu'en effet, il est hydratant, il est super confortable à porter. Puis très couvrant. Donc, c'est pour ceux qui aiment les rouges à lèvres qui couvrent pas, c'est pas pour vous. Moi, je l'aime quand même pas mal. Donc, je vais le tester plus encore, là, mais je l'aime bien à date. Ensuite, autre produit que j'ai essayé encore aujourd'hui, j'ai enfin acheté le Pro Longwear Concealer, le Cache Cerne Pro Longwear, que j'ai entendu parler par les sœurs Pixiou, moi et aussi par Beautyzine, Jessica de Beautyzine. Donc, voici le fameux Cache Cerne, il est en verre. Donc, et avec une petite pompe. Ce qui est vraiment génial. J'aime ça, les pompes. Et je l'ai essayé aujourd'hui et impressionnant. Je pense qu'il est à la hauteur de sa réputation. La couleur que j'ai achetée, c'est le NC20. Et ma couleur de fond de teint, c'est le NC25. Donc, achetez toujours un cache-cerne un peu plus pâle que votre ton de peau. Par contre, vous ne pourrez pas vous en servir partout dans le visage parce que vous allez avoir des spots plus pâles partout. Ensuite, il y a très longtemps, j'avais un paint pot qui était le paint pot Painterly. Très longtemps. Et je l'avais fini, je ne l'avais pas racheté. Finalement, ben, je décide de le racheter. Donc, Paint Pot Painterly. J'ai les paupières très rouges. J'aime ça utiliser un genre de base matifiante. Par contre, je vais m'en servir par-dessus une autre base parce que sur moi, les Paint Pots sont pas assez, fonctionnent pas assez bien comme base. Mais pour uniformiser la couleur de ma paupière. Donc, voilà, je m'en suis pas encore servi. Peut-être que je vais tomber en amour à nouveau. Et finalement, une ombre à paupières, ça faisait super longtemps que je voulais. C'est la couleur Club. Elle est encore dans son petit packaging. Je ne l'ai même pas sorti. Donc, live devant vous. Donc, je les achète toujours en refil comme ça. Donc, voici la couleur Club. C'est un genre de vert duochrome brun. C'est la couleur. Je ne sais pas si vous voyez le duochrome vert brun. Je trouve que c'est super beau. Yeah, on dirait que c'est brun comme ça. C'est vraiment génial. J'adore ça. Les couleurs qui sont nuancées comme ça. Ensuite, c'est tout pour les choses de MAC. Donc, voilà. Ensuite, Sephora.
La boîte est ici. Ça, c'est fraîchement arrivé aujourd'hui. Parfum. Bon, ok. Facture. J'ai pris Leave-In Conditioner de Ouidad. C'est ça. Après ça, des trucs cliniques. J'aime ça à apporter en voyage. Bon, après ça, l'huile Marula, j'ai entendu des super bonnes choses, fait que je vais pouvoir essayer cela. En petit échantillon. J'ai pas pris aucune prime de 100 points, 500 points, whatever. Je trouvais que c'était pas très intéressant ce qu'il offrait en ce moment. Je vais attendre. D'abord, j'ai pris le remover à vernis. Je trouve que c'est vraiment un bon remover. Peut-être que ça vaut pas la peine de payer le prix de ça. Mais il m'est arrivé un petit accident il y a 1 an ou 2. 1 an. Je suis allée chez Sephora. J'étais à Miami, puis j'ai échappé une bouteille de vernis à ongles partout, genre sur moi. Il y en avait partout, sur mes vêtements, sur ma peau, sur mes... Puis ils m'ont donné une petite bouteille de remover à vernis. Puis avec le remover que j'ai apporté chez nous, mais j'ai essayé le remover de ma mère avant, tu sais, qu'il y a un Cutex normal, remover de la marque Cutex, puis ça fonctionnait tellement mieux. Fait que depuis ce temps-là, ben j'aime bien ceux de Sephora, surtout pour ceux qui sont vraiment durs à enlever avec des brillants ou des paillettes ou quelque chose comme ça. Donc voilà pourquoi. Et en passant, ils m'ont remboursé pour mes vêtements abîmés chez Sephora. Donc voilà. Ensuite, ce que j'ai acheté, c'est le Too Faced, la crème. Ça, c'est un rouge à lèvres. La couleur que j'ai pris, c'est Cinnamon Kiss. J'en ai entendu parler par Temptalia, Christine de Temptalia et Beautyzine. Pour l'ouvrir, le packaging est vraiment cute, hein? Mignon. Encore là, c'est vraiment censé être super hydratant pour les lèvres. C'est écrit « Sublimez vos lèvres avec une couleur crème très pigmentée qui contient des actifs hydratants ». On dirait que je suis dans une phase, j'ai envie d'être hydratée. Voici ce que ça a de l'air. C'est mon premier que j'achète de Too Faced. Donc, je le découvre avec vous. Voici la couleur. Oups. Ça ressemble un peu à ce que je porte, on dirait. Ça a l'air d'être comme la couleur Your Lips But Better. Juste un peu mieux que... plus beau que... Comme nos lèvres, mais en mieux. C'est ça que je cherchais comme terme. Ça. Ensuite, j'ai eu un petit truc de Caudalie pour essayer pour le visage. J'aime bien les produits Caudalie. J'ai jamais rien acheté. J'en ai eu souvent en échantillon. Et je les aime bien. Mais c'est assez dispendieux. Donc, je sais pas, j'ai de la misère à dépenser. Ensuite, j'ai acheté un petit paquet de pinceaux de Sephora pour voyager. Parce qu'en fait, les pinceaux de voyage que j'utilisais, ils étaient vraiment merdeux. Excusez le terme. Donc, c'était vraiment de mauvaise qualité. Puis ça, c'était comme 15$. Alors, j'ai décidé de l'acheter. Puis je trouvais que le petit truc doré, c'était mignon. Je vais pouvoir traîner ça dans mon sac à main. Ça a l'air. Donc, peut-être qu'ils sont de meilleure qualité que ceux que j'ai. Ouais. On verra. On verra. Il y a vraiment une grosse perte d'espace avec le truc gris. Peut-être que je vais juste enlever ça puis je vais mettre des produits de maquillage dans cette petite trousse qui est vraiment mignonne. Voilà. Et finalement, la raison pour laquelle j'ai commandé chez Sephora au départ, c'est pour acheter ce produit. Avec la nouvelle... poudre comment on appelle ça? Poudre lumière de Hourglass. Hourglass. Si vous n'avez pas entendu parler de ces poudres-là, je vais vous mettre le lien d'une revue qui est en anglais dans la boîte de description.
C'est censé en gros être une poudre qu'on met par-dessus le fond de teint, donc pour fixer le fond de teint, qui est censé donner l'effet de certaines lumières. Donc celle que j'ai choisie, c'est la lumière ambiante, ambient. C'est censé, il est écrit ici, c'est une poudre finie universelle qui crée l'effet de lumière que vous désirez. Dim Light, celui que j'ai choisi, est une poudre neutre, beige pour estomper les imperfections et rehausser un teint lumineux avec une balance parfaite de tons chauds et froids. C'est ça, ils ont 6 différentes couleurs, ils ont différentes aussi degrés d'irisé, là. Je suis pas capable d'ouvrir la boîte. J'ai hésité longuement en 2 couleurs, qui est celle-là plus jaune et lui. Finalement, j'ai pris celui-ci. Donc voici ce qu'a l'air le packaging. C'est super beau. Et voilà, je pense que ma fille va venir. Attendez un instant. Mais ouais, voilà. Donc c'est l'heure du dodo de ma fille. Donc je parlais de Hourglass. Il est beau le packaging un peu, c'est vraiment super beau. Et avec un petit miroir aussi. Donc je sais pas si vous voyez la couleur, c'est genre rose. J'ai envie de l'essayer tout de suite. Même si c'est la fin de la journée puis mon maquillage est vraiment rendu laid. Ils vendent aussi un pinceau, on est censé l'appliquer avec un genre de pinceau comme ça. J'en avais déjà un de Dior, donc j'ai pas acheté celui-là qui vient avec la palette qui est vendue séparément. Je pense que c'est 35$ US. Donc on est censé comme lisser ça sur le visage. Je trouve que mon visage est assez brillant comme ça. Donc faudrait que j'essaye sur du maquillage, sur un fond de teint fraîchement mis. Parce que là, ma peau est vraiment un peu dégoûtante. En tout cas, donc je vais tester ce produit qui est détaillé à 45$ US. C'est tout nouveau, ça vient de sortir. J'étais vraiment très excitée d'essayer ce produit-là. Donc c'est pour ça que j'ai acheté ça. Finalement, j'ai acheté plein d'affaires chez Sephora. Je peux jamais me limiter à une chose. Et j'ai un Sephora tout près de chez nous, mais je préfère commander en ligne tout simplement parce que j'ai pas à me déplacer. Paresseuse. Voilà. Ensuite, finalement, produits pharmacie. J'ai acheté quelques petites choses vendredi dernier. Donc, d'abord, j'ai renouvelé mon mascara. J'avais le Lash Blast de CoverGirl, la formule régulière, celui qui est orange, comme ça. Ça, c'est le waterproof, mais genre comme ça. Puis je l'avais fini. Donc, j'ai décidé d'essayer le Clump Crusher. J'ai entendu des bons reviews de ça. La différence principale, je sais pas si la formule est différente. Je l'ai essayé aujourd'hui. Puis, j'ai l'impression que la formule est un peu différente, mais c'est surtout la brosse qui est différente. Ça prend une certaine adaptation par rapport à l'autre, mais je l'aime quand même pas mal à date. Donc, ça fait des cils très volumineux, mais sans être croustillant. Donc, non, je l'aime bien. Puis, il n'a pas l'air à descendre, à s'égrener, à tomber. Il fait du bon travail. So far, so good, comme on dit. J'ai acheté la version ordinaire sans être pas waterproof. Ensuite, je suis allée dans la marque Rimmel, qui est une marque anglaise. Alors, j'imagine que pour vous, en Europe, ça serait peut-être plus facile de vous procurer les produits Rimmel. Je l'ai entendu parler par à Fleur de Force, qui est une blogueuse, une vlogueuse, youtubeuse, gourou, anglaise, qui est vraiment super magnifique. Si vous ne connaissez pas à Fleur de Force, je vais mettre le lien dans sa barre de description, mais on en parle souvent de Rimmel. Donc, j'ai essayé quelques-uns de leurs produits. Elle parlait principalement d'un rouge à lèvres, mais il n'est pas encore arrivé aux États-Unis. Donc, j'ai acheté autre chose. Elle recommandait entre autres les crayons de Rimmel, comme ça, les Scandalize Waterproof, qui apparemment sont aussi bons que les Urban Decay 24/7. Donc j'ai acheté le noir et le nude. Alors je vais tester ça et je vous en redonne des nouvelles si c'est vrai que c'est aussi bon
que les 24/7 parce que si vous voyez souvent mes vidéos, il faut savoir que j'aime vraiment les produits Urban Decay. Ensuite, j'ai acheté le Lash Accelerator. Ah, mon anglais est vraiment couché. Lash Accelerator avec Grow Lash Complex. Pour des cils plus longs et plus volumineux. Bref, c'est censé faire pousser les cils. Appliquer seul sur les cils comme un mascara. On peut aussi les utiliser sur les sourcils. Ce que je ne ferai pas parce que je trouve que mes sourcils, j'en ai suffisamment comme ça. Mais mes cils, il me semble que j'aimerais ça d'avoir les cils plus longs, plus volumineux. Qui n'aimerait pas ça? Donc, on peut l'utiliser aussi en dessous du mascara, mais il faut le laisser sécher. Donc, je vais l'essayer. Puis, je vais vous en donner des nouvelles, voir si je vois que j'ai des cils plus longs. Peut-être que je vais prendre une photo avant et après. Est-ce que c'est tout? Et oui, c'est tout. C'est tout ce que j'ai acheté. Ça en fait quand même pas mal. Donc, c'est un gros haul. J'espère que vous avez aimé cette haul. C'est un mot anglais. Ces achats. Si vous avez déjà testé certains produits, parlez-moi-en. Dites-moi ce que vous en pensez. Et sur ce, je vous revois dans la prochaine vidéo. Bye!